Donc, pour mettre à jour nos couleurs, est-ce qu'on vient après ici, donc dans notre JavaScript global, et on commence à faire des fonctions, etc. Non, vu qu'il va falloir avoir les inputs mis à jour, si j'en ai rajouté, si j'en ai enlevé. Et c'est où qu'on a ça? C'est dans cette fonction. Donc ici, en fait, on va venir après les conditions. Et on va venir ici, se faire, on va prendre nos inputs qu'on a ici, vous savez, all inputs, point add event listener, oups, alors non, point for each, donc pour chaque input, et là, input.add event listener. Tac, et on va appeler la fonction MageColor, ok, pour mettre à jour les couleurs. C'est parti pour la fonction MageColor qu'on peut faire juste en dessous. Tac, tac. Donc pour commencer ici, on va faire let index en cours est égal e.target.getAttribute tac, data index. Ok, donc on a l'index de l'input qu'on est en train de changer, qu'on a mis directement dans ça, d'accord, vu qu'ici, ça nous retourne son attribut, vous savez, 1, 2, 3, etc. Ok, une fois qu'on a ça, on fait e.target.value est égal e.target.value.toUppercase. C'est-à-dire que ce qu'on écrit dedans, eh bien, cette valeur, on la met en majuscule. D'accord, toujours en majuscule, histoire d'avoir... c'est plus joli en fait, c'est plus propre en majuscule, tout simplement, les hexadécimaux, les valeurs hexadécimales. Ensuite, il faut modifier le tableau, il faut modifier la valeur dans le tableau qu'on est en train de changer. Donc on va faire valCouleur, qui est notre tableau avec toutes les couleurs, et il faut retrouver l'index en cours, donc on fait index en cours moins 1, toujours parce que les tableaux commencent à index 0. Donc ici, si on est à 3, ça fait 3 moins 1, 2, et du coup, ça prend la troisième couleur. On est d'accord? Est égal e.target.value.toUppercase également. Puis on met à jour le fond de l'input, e.target.style.background est égal valCouleur de index en cours moins 1. Et enfin, on actualise le fond. Hop, on peut le prendre ici par exemple, c'est toujours la même chose, le fond juste ici. Génial, il manque une dernière chose. Notre index qu'on utilise pour data index, etc., c'est bien si on en fait à chaque fois plus. On va en créer à chaque fois, vous savez ici. Puis on va le mettre donc dans notre container couleur, etc. Ça va les rajouter, ça va les rajouter. À chaque fois, ça va faire index plus plus. Donc tant qu'on en rajoute, c'est OK. Ici, regardez. Si je vais dans Elements, si je vais dans Container Couleur, et si je vois vous les voyez ici, les inputs. Vous les voyez avec Data Index ici. Regardez, je fais plus, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je fais moins comme ça, plus, ça fonctionne plus. Ben oui, regardez, on passe de 1, 2 à 6, 7, 8. Donc, quand on va en enlever, il faut aussi faire index moins moins. Et donc, on vient ici et on le met là, index moins moins. Vous savez, quand on va enlever un élément, qu'on fait pop du tableau, qu'on l'enlève du DOM, etc., on fait également du coup index moins moins. Et on peut le mettre ici. Voilà. On peut tester tout ça. On a quasiment fini. On va rencontrer un dernier petit bug. Ici, je peux rajouter des éléments, je peux en enlever, je peux changer l'inclinaison. Et je peux partir en random comme ça. Ok. Je peux également changer les couleurs. Regardez, si ici je fais par exemple D3... Alors, D3 comme ça va faire du rouge normalement. Voilà, du rouge, tac. Alors, ça accepte plusieurs notations, hein, c'est-à-dire que vous savez, la notation raccourcie comme ça, et la notation totale. Donc, D333, très bien, ça fonctionne, et je peux enlever des éléments également. Mais quand est-ce que ça ne va pas fonctionner? Eh bien, juste quand on va démarrer et qu'on essaye de changer les couleurs ici. Si je mets D4, déjà, vous voyez que ça ne nous met pas en majuscule, et que ça ne change rien. Pourquoi? Vous pouvez résoudre ce bug tout seul. Vous pouvez résoudre ce bug tout seul, vous l'avez devant les yeux en fait. C'est-à-dire que si on rajoute des éléments, alors tous les inputs ils vont avoir cet event listener et ils vont avoir cette fonction qui est associée. Mais si on touche à rien, ben, les inputs de base ils ne l'ont pas. Donc celui-là ici on va le garder, ça va mettre à jour les inputs qu'on va créer. Mais de base, les deux inputs qu'on a, il faut aussi qu'ils aient cette fonction pour qu'on puisse changer les couleurs. Donc on va également les mettre ici, d'accord? Ici on peut marquer input de base, je ne sais pas pourquoi j'écris en majuscule. Et ici, nouveau input. Ok, c'est pour mettre à jour. Ou mage des inputs, si vous voulez. Voilà. Et là, c'est mieux. Et c'est un petit peu mieux composé aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir une fonction qui va être disponible globalement. Ici, on ne va pas la mettre dans une autre fonction, ce qui n'est pas une très bonne manière de faire. Enfin, ça peut l'être, mais là, ici, c'était peut-être pas très opti. D'accord? Donc, c'est bon, on a terminé. Je peux dézoomer tout ça si vous voulez. Tac.
Donc on démarre, on fait un démarrage et une initialisation où on affiche tous les éléments, etc. On s'occupe de l'inclinaison, très facile. On s'occupe du rajout et de la suppression des éléments. Donc si on appuie sur plus, on en rajoute. Si on appuie sur moins, on les enlève. On ensuite met à jour tout ça en rajoutant un event listener sur tous les inputs qu'on a pu créer et tous les inputs de manière générale, avec cette fonction qui nous permet de changer les couleurs à la volée et donc d'automatiser directement, de mettre à jour le fond et de mettre à jour également les inputs qu'on est en train de changer aussi. Vous savez, la couleur des inputs change aussi. Voilà. Très bien. Et ensuite là, c'est le bouton couleur aléatoire, voilà, qui permet de changer la couleur de tous les inputs. Et ça nous donne cette application qui est plutôt sympa, je trouve, elle est plutôt cool à faire. Et voilà, j'ai pris du plaisir à la créer et j'ai pris du plaisir à vous l'enseigner. On va pouvoir passer à la suite, ce qui va être authentification ou pas. Memory card. Vous savez, on va faire le jeu des cartes où il faut se souvenir des cartes et faire des paires comme ça pour pouvoir gagner le jeu. Allez, on passe à la suite.